Bon, bah, écoutez, bienvenue tout le monde et désolé pour le contretemps et Alpherat, est-ce que tu m'entends bien là-dessus du coup? Je t'entends très bien, Lucas. Merci Ah pour bah, ton aide. c'est parfait. Bah, il y a pas de souci, parce que bon, comme j'avais un petit souci de micro, mais en fait, voilà, j'ai réglé le son à fond et je crie dans le micro et comme ça vous m'entendez à peu près, donc Est-ce que voilà. tu veux que je coupe mon haut-parleur? Ouais, je veux bien, bah, d'ailleurs que OK. tout le monde fasse ça, bon quand pendant que quelqu'un d'autre parle, mettez votre micro en silencieux. Si vous voyez que je le fais pas, c'est que moi je suis en appuyé pour parler, donc du coup, si j'appuie sur ma touche, je parle et sinon, bah, c'est silencieux. Voilà. Bon, du coup, attendez, je retourne, voilà, sur le OK. Ah, j'avais pas vu, quelqu'un avait mis: «Faites-lui des screens». Non, j'avoue que j'aurais pu faire des screens, mais j'étais là avec ma tablette, mon ordi, j'ai le téléphone en même temps, je n'avais pas pensé à faire des screens. Bon, bah, en tout cas, maintenant tout le monde est là. Merci d'être revenus et on a juste 15 minutes de retard. C'est à peu près ce qu'on a l'habitude d'avoir à Bicos, donc bon, c'est pas si grave que ça. Donc je vais commencer, bon, je m'excuse, hein, quand même. Je vais commencer par vous présenter donc l'association Because et ensuite, bah, je passerai donc la parole à Valérie, et Alferat, qui sont, donc nos auteurs et je dis, volontairement auteurs parce que, c'est le neutre, inclusif que Alferat vous présentera tout à l'heure. Donc l'association Because, c'est une association qui s'appelle aujourd'hui Bi-Pan et Plus. Donc c'est-à-dire qu'on est parti d'une association, pour la cause bisexuelle, d'où Because et on est passé à Bi-Pan et Plus, parce qu'on a décidé donc, ben, d'intégrer les 2 terminologies qui pour nous sont en fait assez proches et qui définissent en fait, le fait, d'être attiré, par des personnes de tout genre ou par des personnes sans considération de genre. Donc nous, on se place vraiment dans voilà, dans une optique, d'attirance, qui n'est pas hétéro, qui n'est pas homo, qui est en direction de plusieurs personnes et on se veut évidemment le plus inclusif possible, d'où l'utilisation de bi, et pan et vous pouvez notamment voir, sur notre petite bannière qu'on a fait un fondu enchaîné des 2 drapeaux bi et pan. Donc on remercie notre graphiste Vladimir, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on le remercie quand même. Et voilà, donc Because est une association qui a 23 ans cette année, donc qui s'est constituée à l'époque, parce que dans le milieu LGBTQI+, qui était en fait le milieu gay et lesbien à ce moment-là, il y avait pas énormément de place, bah, pour les personnes qui se disaient à l'époque bisexuelles et qui ont donc, ressenti le besoin de créer d'abord un groupe bi, qui ensuite, a donné un journal, Because, qui ensuite, bah, s'est monté en association. Donc voilà un petit peu la création de Because et donc aujourd'hui nos activités, donc ça va être essentiellement de l'accueil, donc des personnes bi et pan. On a des activités récurrentes, en termes d'accueil. Donc on a nos bienvenus. On fait beaucoup de jeux de mots avec bi. On fait quelques jeux de mots avec pan, mais tous les propositions de jeux de mots sont les bienvenus, surtout avec pan. Et donc on a nos bienvenus qui sont des soirées conviviales, sans vraiment de thème, ben, pour les nouvelles personnes, pour présenter l'association et pour se retrouver aussi, entre habitués, si je puis dire ainsi. Donc en général, on faisait nos bienvenus, dans un bar. Pendant le confinement, on a fait des bienvenus virtuels. Là, on va reprendre nos bienvenus, donc sur Paris, parce que bon, j'ai oublié de préciser, Because est domicilié sur Paris, mais on est présenteux, un petit peu partout en France. Enfin, on essaie de se développer, d'avoir des antennes, par-ci par-là, notamment grâce à Valérie qui est très active, un peu partout en France et même ailleurs. Et donc voilà, on a également ce qu'on appelle des bicauseries. Donc ce sont des soirées en fait à thème où là, justement on invite des personnes, des acteurs, du milieu de la communauté LGBTQI+. Donc soit, des artistes, des représentants d'associations, tout ça. Donc, justement si éventuellement vous êtes concerné, vous avez une œuvre, que vous avez envie de présenter, en rapport avec, les thématiques bi et pan ou même d'autres thèmes, LGBTQI+, on est toujours à la recherche, de partenaires et de sujets pour nos bicauseries et donc sinon on fait des choses,
j'ai envie de dire un tout petit peu plus militante, dans le sens où, bien évidemment, on a pour objectif de lutter contre la biphobie. On est d'ailleurs, en train d'écrire un rapport d'enquête sur la biphobie. Donc on a fait une enquête là, il y a quelque temps et on espère que le rapport va bientôt paraître. Donc on essaie d'avoir des actions, de lutte contre la biphobie, un petit peu à toutes les échelles, y compris ça va passer par des formations à l'intérieur, de la communauté LGBT. Donc aller, présenter aux associations Because, parler des thématiques, bi et pan, dire finalement qu'est-ce que c'est la biphobie? Quelles sont les discriminations spécifiques qu'on peut rencontrer en tant que personne bi? Et essayer un petit peu justement de lutter contre tous ces clichés. Donc voilà, c'est un peu notre action militante, donc montrer qu'on est visible et pour ce faire, en fait, on participe à énormément de choses. En fait, on a adhéré à plusieurs associations, un peu générales, un peu collectives, et on participe énormément à tout ce qui est marche, pride, donc là, les camarades, étaient hier, à une petite, pride, à Paris qui s'est organisée, un peu, en même pas 10 jours et qui a été un d'après ce que j'ai vu des photos, un grand succès donc et on salue la présence de Because. Donc voilà, on essaie d'être présent, de porter des revendications, un peu transversales en fait, donc par rapport, à la communauté LGBTQI+. Et la partie aussi un petit peu plus culturelle, ça va passer par, justement inviter des artistes, engagés. On a finalement beaucoup d'artistes à Because. On a notamment des personnes, qui font de la chanson, qui font de la musique, des poètes, et on essaie voilà de relayer un petit peu leur création, de faire des événements. On a fait d'ailleurs quelques événements. On avait fait un concert, par rapport aux anniversaires de Because. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? On fait aussi un groupe de parole. C'est pareil, si c'est quelque chose, éventuellement qui peut vous intéresser. On a un groupe de parole qui est pas spécialement réservé aux personnes bi et pan, mais où on parle généralement de ces thématiques-là, en fait, un peu du questionnement autour de ces orientations, donc qui se passe, en groupe fermé. Pareil par rapport aux problématiques de confinement, en fait, on a commencé à faire le groupe de parole sur notre Discord et on va garder, en fait, une possibilité de groupe de parole sur Discord même quand on aura repris le groupe de parole, au centre LGBT de Paris. Donc l'idée aussi, voilà, du Discord, c'est de développer un petit peu notre communauté, de pouvoir, justement grâce à cet outil informatique, que certains d'entre nous a peut-être un petit peu de mal avec et je m'inclus dedans, hein, parce que j'ai eu beaucoup de mal aussi avec, le Discord et tout ça. Donc ça, voilà, ça nous permet de toucher une communauté un petit peu plus étendue, d'échanger, de rencontrer plein de personnes, voilà. Il y a Vivi qui a écrit un long message. Est-ce que tu veux que je lise ton message? Si tu veux. Oui, donc bon, je vous invite à lire le message de Vivi, donc qui développe en fait, les œuvres, de 2 de nos artistes, en fait, donc Yann Alexander qui est, poète, auteur-compositeur et Alain Pisera qui est également poète. Donc effectivement, je vous invite, si vous en avez l'occasion, à notamment enfin, écouter Yann Alexander qui est facilement trouvable sur YouTube, Alain Pisera peut-être un petit peu moins, mais qu'on peut retrouver, sur le site de Because, en tout cas. Et pareil, si vous avez envie de faire des contributions, si vous avez écrit des œuvres ou s'il y a des œuvres, qui traitent de thématiques bi et pan et que vous avez envie de nous les faire découvrir, nous, on est un petit peu là pour ça aussi, aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de justement découvrir des œuvres littéraires LGBTQI+, où on va trouver des personnages bi et j'ai discuté un peu hier, avec différents auteurs dans le salon et ce n'est pas évident, en fait, de trouver des personnages bi et pan. Donc voilà, si vous avez des exemples, c'est vraiment avec plaisir et du coup, je vais peut-être, arrêter mon petit blabla et passer la parole, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler, Alpheratz et Valérie.
Peu importe, en fait, on a dit que c'est toi qui décidais. Ah mon Dieu, c'est moi qui décide, mais moi je ne sais qui choisir moi. Bon, bah, désolée, ça va être l'ordre alphabétique, hein, Alferatz, en 1er. Lucas, Parfait. Lucas, je t'interromps. Il y a Vivi qui est en train d'écrire. Vous pouvez peut-être regarder sur la partie J'ai écrit de Because, voir ce qu'écrit Vivi, qui donne des références artistiques. Voilà, Ferrat, je te laisse la parole. j'avais déjà signalé, Merci. désolée si on m'a pas entendue et Merci. allez, Alferatz, si tu veux présenter ton œuvre. Merci à toutes, merci à toi Lucas pour cette présentation. Moi je vais vous présenter la grammaire du français inclusif qui est parue, en 2018 et dont je suis l'auteure en une petite quinzaine de minutes. Désolée encore pour mon cafouillage, d'entrée. Alors, vous avez certainement relevé le paradoxe qui consiste à présenter une grammaire au sein d'une association qui s'occupe de bisexualité et de pansexualité. Ce paradoxe s'explique. Déjà, d'une part, je suis venue à titre personnel dans l'association Because en raison de mon orientation pansexuelle et de mon identité de genre spectral. Spectral étant un dérivé de spectre qui est l'image comportant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et produite par la décomposition de la lumière. C'est une alternative pour nommer les identités de genre non binaires. Alors pourquoi est-ce intéressant de parler de mots et de grammaire au sein d'un monde pansexuel et spectral qui n'est, je vous le rappelle, qu'un sous-ensemble au sein d'un ensemble plus vaste qui s'appelle le monde queer, hein, qui désigne une catégorie sociale, mais aussi un champ d'études en sciences humaines qui se caractérise par plusieurs critères. La revendication d'identité et d'orientation sexuelle hybride, ou en tout cas non conforme à la norme. Alors pourquoi est-ce intéressant de parler de mots et de grammaire dans ce contexte? Eh bien parce que, pour reprendre la célèbre citation de Audre Lorde, la poétesse afro-américaine, eh bien parce que les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Nous devons inventer des outils dont nous avons besoin pour détruire le maître. Alors, le maître, c'est qui? Eh bien, c'est le patriarcat. Le patriarcat qui a été conceptualisé par Delphi en 1998 dans L'ennemi principal. Alors, quand je parle d'outils, donc je parle des mots, je parle de nouveaux mots, je parle de nouvelles régularités, ex-règles de grammaire. Et c'est ça mon matériau de travail en tant que chercheur en linguistique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces mots s'attaquent non pas aux hommes, mais au patriarcat, c'est-à-dire le maître. Et qu'est-ce que c'est que le patriarcat? C'est un système d'oppression qui donne des privilèges notamment économiques, mais aussi symboliques aux hommes. Pourquoi j'insiste sur symbolique? Eh bien parce qu'un mot est un symbole. Et qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole, c'est une convention sociale qui écrit, qui perpétue ou qui crée un contrat social. Donc pour résumer mon idée, si on veut que la société telle qu'elle est aujourd'hui continue, il suffit de continuer à employer les mots qu'on a reçus en héritage. Mais si on veut lutter contre cette société qui ne nous convient pas, notamment sur le plan du genre, eh bien, on doit inventer de nouveaux outils pour exprimer notre pensée qui n'est pas exprimée par ces mots que nous avons reçus en héritage. Les mots non binaires, les mots spectrales, les mots queer sont des inventions récentes qui suivent cette tendance pour créer un nouveau contrat social. Alors, cette conception du mot comme convention sociale, c'est celle de Saussure en 1916, qui a été reprise ensuite par Charles Sanders Peirce, qui jette les bases de la future sémiotique, le champ disciplinaire en sciences humaines qui étudie
la science des signes. Et qu'est-ce qu'un mot, qu'est-ce qu'un symbole? C'est une entité linguistique qui a une valeur, et cette valeur, c'est celle de rendre rationnelle la pensée et la conduite, et de nous permettre de prédire l'avenir. Ça, ce sont les mots de Charles Sanders Peirce. Pourquoi, quand on utilise un mot, on est capable de prédire l'avenir? Parce qu'un mot est non seulement un héritage, mais c'est aussi un choix. On fait le choix de perpétuer ou non le monde qu'on a reçu en héritage, ou alors on fait le choix d'innover en prenant un autre mot qui va construire un autre monde. Donc ça, c'est la base sur laquelle j'ai fondé mon travail, qui est un travail de description. Un travail de description et de proposition. Alors, je décris dans cette grammaire du français inclusif l'ensemble des procédés langagiers qui permettent de visibiliser cette nouvelle pensée, queer, spectrale, etc. Cette grammaire a la particularité d'être écrite au genre neutre, qui est une troisième flexion de genre après le masculin et le féminin. Dans cette grammaire, donc, je conceptualise, je présente et j'analyse ma théorie qu'aujourd'hui existe une troisième flexion de genre. Je l'expérimente puisque toute la grammaire est écrite au genre neutre et je la systématise. Je systématise cette flexion, c'est-à-dire que j'essaie d'apporter des solutions chaque fois que se pose un problème en français pour genrer au neutre. Alors, cette grammaire donc propose des outils dans la continuité de la pensée d'Audre Lorde, mais elle a aussi ses limites. Quelles sont les limites de cette grammaire? Eh bien, cette grammaire a été publiée en 2018 et elle comporte de nombreuses lacunes en matière d'attestation. Ça veut dire que je n'ai pas toujours trouvé des exemples dans les usages réels qui appliquent le genre neutre. Tout simplement parce que le genre neutre est en émergence et que les gens ne savent pas toujours le construire et que donc il y avait beaucoup de lacunes en 2018. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, j'ai pu combler ces lacunes pour beaucoup et je dispose désormais d'un éventail d'attestations bien plus large, beaucoup plus large, qui n'est toutefois pas exhaustif. C'est-à-dire qu'il y a certains mots où je ne trouve pas dans les usages réels de gens qui ont utilisé le genre neutre possible pour ce mot. Donc j'ai envie de dire, la balle est dans notre camp. Si on a envie, si on est d'accord avec cette pensée que seuls de nouveaux outils permettront de construire une nouvelle maison, et non pas de perpétuer celle du maître, celle du patriarcat, eh bien, nous devons inventer des mots, les mots qui nous manquent. Donc, je terminerai rapidement par la formation du genre neutre. Donc, comment se forme le genre neutre? Eh bien, par des petits outils qu'on appelle des marques de genre, comme le E, par exemple, peut être une marque du féminin, mais pas toujours. Eh bien, nous avons le X que nous mettons à la fin de certains mots, et ça donne content, sympathisant, étudiant, réactix, positix, etc. La question de la prononciation est en suspens. C'est un phénomène extrêmement émergent, tout à fait émergent, donc la prononciation n'a pas été fixée par qui que ce soit. Nous avons, après le X, nous avons le Z qui est la marque du X au pluriel. Donc on reprend les mêmes mots et au lieu de leur mettre un X, à la fin, on leur met un Z. Content avec un Z, sympathisant avec un Z, étudiant, réactite, positite, etc. Le fait de prononcer le X et le Z dans les cas de double flexion en if, ive, réactif, réactive est un choix personnel. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici maintenant pour mon expérimentation. Et puis nous avons une troisième marque de genre neutre qui est le AE, la ligature AE, pour les mots qui se terminent, qui se prononcent en E ou en E à la fin. Les mots, par exemple, blessé, professionnel, occupé, et bien tous ces mots au genre neutre prennent la ligature AE à la fin. Et enfin, nous avons tout un système que je propose dans la grammaire du français inclusif, que j'ai nommé le système HAL, et qui permet de doter d'une marque à partir de HAL, mais qui devient AN, en R ou N,
pour l'ensemble des mots en français. Donc, ça donne humain, humaine, human, écrivant, citoyen. Cette variation en peut se transformer en an, human peut devenir human, végan peut devenir vegan, écrivant peut devenir écrivaine, etc. Nous avons le suffixe n pour la double flexion en un, in, assassin, assassine, assassine, copain, copine, copaine, etc. Et enfin, nous avons le suffixe r qui plaît beaucoup. Pourquoi il plaît beaucoup? Parce qu'il existait déjà en français. Il était très productif, notamment pour créer des épicènes. Donc, ça, c'est pour tous les mots dont la flexion binaire est en is, traducteur, traductrice donne traducteur, relecteur, relectrice donne relecteur, défenseur, défenseuse ou défentrice, si jamais on veut l'inventer, je ne crois pas qu'il soit attesté, peut donner défenseur, etc., etc. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion, puisque j'ai utilisé pas mal de temps. J'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si nous voulons changer le monde, nous devons changer les mots et nous avons besoin de l'aide de toutes, puisque seul un usage massif du neutre verra le neutre reconnu par ceux qui nous gouvernent, le gouvernement, les institutions, etc. Donc, nous avons du pain sur la planche et nous, j'ai envie de dire, nous pouvons, mais nous devons utiliser ces mots, ceux-là ou d'autres, hein, ce ne sont que des propositions, pour voir le monde changer dans un sens queer, spectral ou non binaire. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Al, pour cette présentation. Du coup, j'ai mis le lien vers ton site internet sur le salon de discussion, donc où vous pouvez retrouver la grammaire du français inclusif ainsi que Merci le beaucoup. roman Requiem. Je voulais le mettre en message épinglé, apparemment je ne peux plus. Peut-être comme le salon est ouvert, on ne peut plus faire les mêmes choses que quand il était fermé. Bon. Donc je propose qu'on passe à la présentation du roman de Valérie et ensuite on vous invitera à poser des questions aux deux auteurs après la présentation de Valérie, si ça vous va. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'écoute toujours avec grand plaisir, Alferat, et j'apprends toujours des nouvelles choses. Et donc voilà. Merci. Donc le roman s'appelle Possible, possible au pluriel. Alors déjà, possible ouvre les champs. Possible au pluriel, on va dire, a inventé sa vie. Alors pourquoi j'ai écrit ce roman j'ai peut-être écrit le livre que j'avais envie de lire à une recherche, à une époque d'identification, qui j'étais. Effectivement, à un moment, je me suis retrouvée dans ma vie. Le point commun entre l'héroïne et moi, qui s'appelle Aurore, c'est qu'elle est mariée, je le fus aussi, à l'époque, à un homme. On ne pouvait pas se marier à une femme il y a une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, cette femme-là tombe amoureuse d'une femme. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Qui on est? Est-ce qu'on s'est menté toute sa vie et en fait on s'est cru hétéro et on est finalement lesbienne. Et il y a eu mon propre parcours et puis il y a eu la rencontre avec Because en 2012. Et à ce moment-là, j'ai pris une part active à l'association. J'ai fait de très nombreuses rencontres. J'ai beaucoup écouté, peu importe le genre des personnes. J'ai découvert d'immenses souffrances, de l'invisibilité. J'ai aussi découvert des vies merveilleuses, des gens heureux, vivant cachés. J'ai découvert aussi le mot polyamour. C'était l'amour plus vaste. Je l'avais déjà ressenti, mais du coup, j'y mettais des mots. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai lu un roman qui caricaturait un petit peu les choses. Et c'est venu en disant, ça suffit, ça peut plus durer. Si ça te plaît pas, ce que tu lis, t'as qu'à écrire. Et j'ai voulu l'écrire pour toutes et tous qui se questionnent. Il est aussi, c'est une sensibilisation. Alors derrière,
il y a tout un travail de recherche, c'est-à-dire un travail sur les stéréotypes. C'est-à-dire derrière, il y a une construction, et à partir de la construction, pour les mettre en visibilité, une tirade de tel ou tel personnage va donner un angle, c'est réfléchi, et il est aussi beaucoup à mettre dans les mains de tout le monde, on va dire, dans l'hétéropatriarcat qu'il dénonce. Le livre se veut aussi queer. Et petit clin d'œil à Alferatz, il y a un personnage, et il le sait, qui a un petit clin d'œil à sa grand-mère, parce que à force de voir le monde comme on nous le donne, des vies parfaites, soi-disant tout lissées, mais même une simple image de publicité, etc., ça nous façonne et nous construit, le langage aussi. Donc c'est un livre aussi sur se libérer, couper les chaînes et vivre comme l'on est, avec les autres, et avec le mot possible pluriel. Voilà, et alors il a donné lieu à des dédicaces, à des rencontres, à des moments émouvants, parce que lorsque l'on écrit, on prend au doute. Déjà, est-ce que ce que l'on écrit fait sens sur le fond, sur la forme, même si j'y croyais. J'ai eu des rencontres émouvantes avec des personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais votre livre a changé ma vie, il m'a fait mûrir, je tournais en rond, je me posais les bonnes questions. » Là, c'est sur le fond. Et avec donc Christophe Madrol, qui est le premier chanteur en France, auteur-compositeur, à avoir fait son coming out pansexuel. Ça, il me semble bien que c'est en 2012. On se connaît par Because, et on a eu envie de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, on a monté un spectacle qui s'appelle, si vous allez sur YouTube, La Tournée des Possibles. Parce qu'en fait, on parle des mêmes sujets, mis à part que lui se sert de la musique, des mots, du rythme, de la danse, de la vie aussi. Et il y a des passages où je lis des passages de romans qui font écho. Et c'est un passage du roman aussi que je dédie aux lieux qui nous accueillent, comme le Barouf, la Mutinerie à Paris, les 3G à Marseille, où on est allé avec la Tournée des Possibles, qui sont des lieux de liberté. Alors, parler d'un livre, certes, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de le mettre à l'épreuve, et de vous le mettre à l'épreuve des mots. Je vais vous lire la fin du premier chapitre, où le premier chapitre se veut plutôt presque philosophique, ou qui réfléchit sur pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. Alors, le livre est écrit à la première personne. Aurore se pose des questions sur sa vie, et à un moment, elle a écrit son parcours. Voilà, je vous lis quelques paragraphes. Je choisis d'inventer des possibles, libres dans ma tête, inaccessible monde intérieur en construction, pas plus avancé mais libre, libre de ne plus jouer une autre, affranchi de l'imposture. Le soulèvement intérieur ouvre la brèche de la rébellion, et de cette première évasion, Éden salvateur, je prends conscience de mon enfermement. Orchestré par moi-même contre moi, pas facile à déjouer l'adversaire quand l'ennemi est à l'intérieur. Le débusquer est un insidieux combat. Comment vais-je débusquer le moi caché du moi falsifié, éradiquer mes dissonances, démêler le vrai du faux, un peu des deux, comment savoir? Un fossé peu à peu s'est installé entre moi et ma vie, une partie étouffant l'autre, sans volonté de nuire, juste comme ça, le plus simplement du monde, en suivant le cours tranquille des événements. Apparemment, tout va très bien. Mon quotidien en conformité aux attendus doit nécessairement me convenir. Je me demande encore ce que j'ai choisi. Peut-être n'ai-je tout simplement pas pu lutter contre toute lutte entraînant systématiquement une autodestruction garantie. Aujourd'hui encore, lorsque je raconte cette histoire, on ne veut pas me croire. On me rétorque parfois: tu as eu de la chance, oui, c'est exceptionnel. Je force l'entendement. Je dois répéter pour vaincre leur répétitive forme de négation, comme si cette histoire les dérangeait. Et puis, comment revendiquer l'inconnu? Comment expliquer ce dont j'ignorais moi-même l'existence? Des mots impraticables, cachés, enfouis, méconnus, périmètre de l'abîme, invisible silence, au commencement et l'absence. Se nommer, c'est exister.
Témoin impuissante de mon ignorance, la rébellion commence par la mise en mots, par volonté. J'ai obsessionnellement persisté pour le mot liberté. Et rien n'a été comme je l'imaginais, absolument rien. Alors qu'ai-je décidé? Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, je ne sais plus. Pourtant, parfois j'ai osé, mais osé quoi et pourquoi? J'ignorais tout au départ des pistes brouillées, arpentant aveuglément ces itinéraires improvisés, jusqu'au moment où la vie inventa l'inattendu à mon insu. J'ai vécu l'impensable, l'impossible, l'improbable. L'inconvenu, en voici la trace. Témoin de toutes ces tractations où ce fut possible, je lève le voile de l'invisibilité. Voilà. Donc ça, c'est la fin du premier chapitre. Et pour terminer, voilà, cette présentation, j'essaie d'avoir une écriture, voilà, les politiques de fond, parce que si j'écris, c'est parce que ça fait sens. Là, je travaille sur un nouveau roman. Je dois trouver un sens qui me porte, qui porte les mots. Et j'essaie, voilà, que ce soit une écriture aussi poétique. Voilà, si vous êtes toujours là? Oui, merci beaucoup Valérie. Ça, tu m'entends là? Oui, oui, oui. On est un petit peu encore avec les petits soucis de micro. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de t'entendre lire, en fait, et c'est vrai que ce que j'apprécie aussi dans ton écriture, c'est la poésie, en fait. C'est voilà, peut-être moi je m'exprime pas très bien pour dire ça, mais c'est ce sentiment que les mots, en fait, je sais pas comment dire, et il y a une émotion à travers les mots que je trouve magnifique, et j'aime vraiment ton écriture, en fait, au-delà même du sujet. Donc, merci beaucoup. Et donc j'ai mis quelques petits attends, oui, j'ai mis quelques liens en fait, donc le lien du site, de Christophe Madrol, donc qui est auteur, compositeur, chanteur français, donc qui est le premier artiste en fait à avoir, révélé en fait sa pansexualité, et avec qui on a beaucoup de contacts, qui est membre de Because d'ailleurs, qui fut administrateur, à un moment. Et on a d'ailleurs participé avec plusieurs associations, au tournage de son clip, We Are The Love, donc qui parle de pansexualité, et donc j'ai mis la petite vidéo de la tournée des possibles, dont parlait Valérie, comme ça vous pouvez regarder un petit peu, et merci Vivi pour les liens vers les interviews. Effectivement, il a un parfait homonyme, donc voilà, il faut bien suivre les liens et voir ce Christophe-là. Donc, bah, en fait, je vous invite, donc toutes les personnes qui nous ont écoutés, si vous le désirez, à poser des questions tout simplement, soit, à nos auteurs, soit par rapport à Because. Donc, vous pouvez, soit poser les questions à l'oral, soit vous écrivez des questions, et on y répondra. Ou si vous avez aussi, comme je disais tout à l'heure, tout simplement des suggestions par rapport à des œuvres, qui parlent, des sujets biais-pans, ou même si je peux, m'étendre un tout petit peu sur, des sujets peut-être un peu moins connus du milieu LGBT entre guillemets. Donc nous, on est Because, association bi, pan et plus, et en fait, dans le plus, on peut intégrer plein de choses. On veut pas parler à la place d'autres associations ou collectifs, qui seraient, spécialisés, j'ai envie de dire, sur d'autres domaines. Mais, par exemple, ça va inclure, tout ce qui est asexualité, aromantisme, et aussi on est quand même beaucoup de personnes à Because à être, concernées par, la non-binarité de genre, en fait. Donc, voilà, c'est aussi, je veux dire, un de nos chevaux de bataille, la reconnaissance, des identités de genre non binaires, même si c'est pas le principal, enfin la principale activité de Because. Et pareil, si vous avez des exemples de littérature où on trouve, des personnages, non binaires, c'est avec plaisir. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent, donc Je vois que personne ne parle, alors je me permets. Vous m'entendez bien? ça va.
Du coup, comme personne ne parlait, je me suis dit que j'allais en profiter pour complètement gratuitement faire ma pub, hein. Je suis ici en tant qu'auteurice IBI. J'étais en dédicace hier, je suis en table ronde tout à l'heure, et j'ai notamment écrit dans le recueil Félin d'IBI que vous pouvez trouver sur le stand, une nouvelle qui s'appelle Panthère et Paillettes, avec deux personnages principaux, tous les deux non-binaires, dont un pan. Et, et même si c'est pas du tout le centre de l'histoire, c'était quelque chose de très important pour moi surtout de mettre en scène des personnages qui sont tous les deux non-binaires, mais qui ont une approche complètement différente de leur genre. Voilà, c'était l'instant pub gratuit. Et si je pouvais continuer là-dessus, pareil, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je ne sais pas si elle est toujours là, oui, je vois que j'ai écrit. Je suis là et je vous écoute. J'ai écrit récemment une autre nouvelle, qui n'est pas publiée chez Ubi, celle-là. Et je ne vais pas monopoliser trop la parole, mais j'aurais bien aimé en parler avec elle parce que effectivement, c'est une nouvelle dans laquelle j'ai utilisé un, un genre grammatical neutre qui n'est pas celui décrit dans vos ouvrages, dont j'avais connaissance, mais j'avais pas creusé plus que ça. J'ai fait un peu au feeling, on va dire, de ce que vous avez décrit. Je pense qu'il y a des choses qui se recoupent parce que il y a un côté un petit peu logique, je pense, dans la langue française. Et voilà, je vais trouver ça intéressant d'en discuter avec vous, mais c'est probablement pas l'endroit. Oui, avec plaisir pour en discuter. Je vous invite à me contacter soit sur Messenger, soit par courriel, et nous pourrons avoir cette discussion, j'imagine, très intéressante. Moi, je suis toujours à la recherche d'attestations. Il faut savoir que pour les causes que nous défendons, d'égalité entre les genres notamment, les propositions, toutes les propositions sont les bienvenues, sont l'indice pour le monde scientifique, mais également pour l'ensemble de la société et encore une fois pour les politiques qui nous gouvernent, que tout cela est en train de bouger, de changer. Donc, un grand oui à vos propositions que j'écouterai avec plaisir. Merci beaucoup, je vous recontacte après. Alferat, il y a une petite question pour toi, donc de Léa qui te demande pourquoi utilisez-vous plutôt auteur que autrice, sachant que autrice est un mot qui existait déjà avant. Et je vous remercie de votre intervention, c'était super intéressant. Merci beaucoup et je réponds donc à cette question. Je n'utilise pas autrice pour désigner des personnes qui ne sont pas de genre féminin. En français, le genre grammatical est motivé pour les personnes. On dit motivé quand le genre grammatical correspond au genre social. Par exemple, si vous avez un homme qui vous donne des leçons, on dira que c'est un professeur EUR. Et quand c'est une femme, on dira que c'est une professeure EURE ou une professeuse, suivant les recommandations d'Eliane Viennot. Autrice est un mot de genre féminin qui correspond à des personnes de genre féminin. Auteur, lui, est un mot de genre neutre qui correspond à des personnes de genre non-binaire, spectral ou autre. Je tiens à ajouter d'ailleurs que cette proposition spectrale, le genre spectral, est une proposition de Charline Lena Jenny, qui m'a été faite et je la reprends parce que je la trouve pertinente. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je me permets une petite question supplémentaire pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, quand on dit auteur ou acteur, comme le précisait également Hello, c'est neutre, donc ça peut concerner une personne de genre neutre, comme ça peut concerner le fait de parler d'une personne dont on ne connaît pas l'identité de genre ou d'un groupe de personnes. C'est bien ça. Je peux dire, par exemple, si je parle de Valérie et toi, les auteurs. Exact. Beaucoup. Exactement, pardon, je croyais avoir perdu mon micro. Le genre neutre est une catégorie grammaticale dans laquelle peuvent se classer
plusieurs types de mots et surtout des mots associés à des référents de genre social non binaire, à des référents de plusieurs genres, comme dans le cas de Valérie et moi, à des référents de genre inconnu. Par exemple, si je dis le bombardement a tué 15 civils, elle me semble pertinent de mettre un Z à la fin de civil, c'est-à-dire d'utiliser du neutre, car nous ne connaissons pas le genre des personnes qui sont décédées dans ces bombardements. Également, les mots de genre neutre peuvent être associés à des référents à genre, où le genre est neutralisé, par exemple dans les structures impersonnelles, elle pleut, elle manque du sel, etc. Merci beaucoup pour ces précisions. Et encore une petite question, en fait, est-ce que tu penses que c'est pertinent de vraiment, verbaliser, en fait, les terminaisons? Je donne un exemple parce que, bon, moi, je me suis présentée comme, coprésidente BICOSE, bon, moi, je me genre au masculin, donc coprésident avec un T au bout, c'est assez classique. Mais finalement, Mahon coprésident se genre au neutre et en fait, on prononce quand même président. Est-ce qu'on pourrait prononcer dans ce cas-là, présidence ou ou pas? Ou comment tu le dirais, en fait? Oui, la question de la prononciation est une question qui revient souvent puisqu'on voit bien que dans certains cas, les mots de genre neutre se confondent soit avec le masculin, tu as donné un bon exemple pour président avec un X à la fin, soit avec le féminin. Par exemple, le mot folle, F-O-L, qui est une proposition de mots de genre neutre, se confond avec le mot folle, F-O-2-L-E, qui est lui féminin. Donc, ça peut paraître problématique. Je le conçois tout à fait. D'ailleurs, le français est plein de ces homophonies. Quand je vous dis le verbe faire et le matériau le faire, on entend pareil, mais ce sont deux choses différentes. Donc cela peut paraître des failles du système. Ce n'est guère étonnant puisque, encore une fois, les mots de genre neutre sont créés par la population de manière totalement spontanée, pas forcément réfléchie, parfois réfléchie, mais même, par exemple, en ce qui me concerne, je réfléchis au sujet, je n'ai pas forcément toutes les solutions, donc c'est un phénomène en émergence et donc par définition en devenir, qui est encore expérimental, comme toute langue d'ailleurs quand on y réfléchit, on a des usages, on pratique, on utilise, on expérimente des mots, et puis le jour où ces mots ne nous paraissent plus assez pertinents, eh bien on en change, ou alors on en change le sens, bref, on s'approprie notre outil linguistique et on en fait ce qu'on veut quand on est créatix, quand on souhaite exprimer une pensée singulière, originale, on sait bien que les mots doivent servir notre pensée et non le contraire. Donc la question de la prononciation n'est pas du tout réglée. C'est une question qui viendra, je pense, à l'avenir. Mais je n'ai pas, loin de là, toutes les réponses aux questions, aux questions et aux nouveaux problèmes que pose le neutre sur des tas de plans linguistiques, mais aussi sociétaux. En tout cas pour ces propositions et j'ai noté que tu as dit créatix du coup, donc soyons créatix. Tout à fait, oui. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire, donc je vais un petit peu attendre, pour voir. Et effectivement, Calo, si tu veux, présenter tes œuvres, dans le cadre d'une bicauserie, je crois que je te l'ai déjà dit hier d'ailleurs, ce serait super quand tu auras le temps. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent également. Oui, bah, ce serait avec grand plaisir quand ce sera possible techniquement. Du coup, on se met en contact en privé pour en discuter. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, du coup, il y a une autre question de Léa que je vais lire. Donc, j'ai une nouvelle question. Comment différenciez-vous les adjectifs comme fou, folle, beau, belle, afin de les mettre neutres? Alors, ces mots sont des exceptions dans les flexions, dans les régularités des genres binaires. Vous avez aussi vieux, pardon, vieille, beau, belle, nouveau, nouvelle. Quand je parle d'exception, ça forme un tout petit ensemble dans l'ensemble des mots qui sont beaucoup plus massifs dans chaque catégorie.
Bah, pour ces mots, il y a plusieurs types de propositions. Par exemple, je vois, pour nouveau, nouvelle, je vois nouvello. Moi, dans le système AL, je propose nouval avec, le suffixe al à la fin et je vois aussi, pas plus tard qu'hier, j'ai recueilli une attestation, c'était nouveau L. Voilà, donc vous avez le choix. Prenez celui qui vous convient, le mieux. Après, c'est un bien sûr, je dis ça avec le sourire. Tous ces mots vont être, étudiés par la recherche, qui arrive par les jeunes générations de chercheurs et qui sont évidemment, vous vous en doutez, comme vous, passionnés, par les questions, nouvelles questions d'identité de genre, non binaire, spectrale, queer et cetera et qui s'engagent en linguistique. Nous les attendons avec impatience et ce sont O ou LE qui reprendront le flambeau à l'avenir. Ah, du coup, en partie, je pense à la prochaine question et je me suis permis d'essayer d'écrire Nouval Nouvose, si j'ai pas dit de bêtises. Je regarderai après si j'ai bien écrit. Et la question de Eleira, c'est bonjour, de quelle façon serait-il possible de démocratiser ce français inclusif? Quelles actions pourraient être envisagées et mises en place? Alors pour Nouval Nouveau, moi je propose dans le système AL que AL au pluriel se change en AUZ. C'est pour ça que j'ai dit O tout à l'heure pour dire LE, mais c'est une proposition qui n'est pas très reprise et qui peut ne pas être reprise du tout. Donc, vélo, pourquoi pas, sachant que dans l'analyse de ce mot, on retrouve quand même la particularité que ce mot est binaire. Donc, si on veut construire une pensée non binaire, peut-être serait-il bon d'utiliser des mots non binaires, mais ça, c'est encore une fois des questions qui nous emmènent tellement loin, qui demanderont tellement de temps et de plusieurs avis aussi de scientifiques, parce que là, je ne vous donne que mon avis, mais c'est intéressant de confronter les points de vue. Et puis, encore une fois, ce ne seront pas les scientifiques, ce ne seront pas les linguistes qui, je pense, l'emportent dans l'histoire des langues, ce sont surtout les usagistes ou les usagers, avec la ligature AE, qui l'emportent, si elles reprennent massivement certains mots, et ben, ces mots-là finissent par rentrer dans le dictionnaire, tout simplement. Et pour la question de la diffusion et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces mots soient diffusés, etc., tout simplement les utiliser. Parce que, comme je viens de dire, c'est seule la reprise massive de ces mots et non pas comme ça par une dizaine, une vingtaine, une centaine de personnes, qui influencera le reste de la communauté francophone et qui pourra influencer les gouvernants qui sont toujours un peu à la traîne derrière les innovations sociétales, etc. Le fait de s'engager, personnellement, en parlant ces mots-là, c'est un engagement fort. Il y a plein de conséquences. Moi, je l'ai vu dans mon expérimentation. Ça fait quelques années que je parle ainsi. Il y a plein de conséquences sur les plans intimes, familiaux, professionnels aussi. Il faut faire attention. Notre politique linguistique a des répercussions dans notre vie professionnelle. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Voilà, faut essayer de bien gérer ça, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, je le gère pas toujours. Par exemple, en faisant de nouvelles rencontres, quand je demande à une personne de me genrer au neutre, c'est problématique parce que la personne, même si elle est pleine de bonne volonté, ne sait pas comment genrer au neutre. Donc, il faut que je la renvoie vers mes propres travaux. Ça fait en plus un peu présomptueux. Mais à l'avenir, si ces usages au neutre sont repris massivement, eh bien, se posera la question de l'enseignement du neutre. Et là, ce sera encore d'autres débats et je vous laisse imaginer d'autres polémiques. Mais on en est encore loin. Nous devons d'abord passer par la reprise massive de ces mots avant d'envisager la question de l'enseignement, même si elle n'est pas interdite d'y réfléchir. Mais encore une fois, ton travail est vraiment super. Bon, pour l'anecdote, j'ai écrit du HAL là dans mes partiels et je me suis auto-censurée, hein. Je me suis dit, c'est pas pour le moment, mais j'espère que ça ira. Merci beaucoup, mais je crois que ici tout le monde fait sa part.
crois que c'est l'essentiel de trouver sa place dans ce monde d'activisme, etc., et de savoir où on est le plus utile. Moi, j'applaudis beaucoup mes camarades parmi vous qui vont défiler, qui vont manifester. Moi, je vous avoue que je n'ai pas le temps. Je suis plus utile, je crois, la tête dans les bouquins en essayant d'apporter ma part dans ce domaine. Mais voilà, nous sommes utiles. Il faut des manifestations, il faut ce type de débat public. Donc merci à ceux ou à celles qui les ont mis en place. Voilà, tout le monde peut faire sa part. Je crois que c'est l'essentiel. Merci pour tes compliments. Ceci dit, ça me touche beaucoup. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être à Valérie ou... Ah, du coup, il y a Léa qui demande, du coup, est-ce que tu utilises le neutre au quotidien? Chez moi, Je j'ai pas pense entendu la question. que... Ah, pardon. Est-ce que tu utilises le neutre au quotidien? Ah bien sûr, je l'utilise au quotidien et je vais vous dire, je l'utilise même pour enseigner, puisque j'enseigne à la Sorbonne, la linguistique, la sémiotique, la communication, je parle au neutre. Alors évidemment, j'accompagne cela d'un avertissement en début d'année pour mes élèves, pour leur expliquer rapidement, bien entendu, de quoi il s'agit. Et donc les élèves sont prévenus et au fil du temps sont de moins en moins surpris. Il y en a parfois qui reprennent derrière. Voilà, évidemment, oui, j'emploie cela au quotidien. Je fais une petite exception. Je travaille en traduction audiovisuelle et en traduction audiovisuelle, on nous demande l'une des qualités de bons traducteurs, c'est d'être fidèle à la version originale. Donc si la version originale, et c'est la plupart des cas, n'utilise pas du neutre, je ne peux pas utiliser dans mes traductions du neutre, puisque là, je ne ferai pas bien mon métier. Donc c'est la seule exception que je fais. Mais dans mes relations familiale, intime, affective, j'utilise du neutre et je n'ai pas la peau qui s'est changée en peau de je ne sais pas quoi. Tout se passe bien. C'est un peu rocambolesque, un peu aventureux, un peu fou des fois. Mais j'assume parce que derrière, bah, je sais très bien qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir faire entendre mon identité, que je vais pouvoir faire entendre l'identité de la communauté dont vous faites partie et dont je fais partie. Et puis c'est comme ça que je vais changer le monde. Sinon, je sais très bien que je sais très bien que je vais perpétuer un monde qui ne me convient pas. Bah, c'est super, du coup, tu fais vraiment passer le flambeau à tes élèves et si tes élèves peuvent justement reprendre, c'est génial. Du coup, il y a Hello Edwis qui dit l'anglais par principe est déjà neutre, c'est très bien. Est-ce que justement, si tu traduis de l'anglais, c'est peut-être plus facile de mettre du neutre à certains moments ou pas vraiment en fait? Je me rends pas compte, hein, je ne suis pas très anglophone finalement. Oui, cette idée que l'anglais possède déjà un neutre est tout à fait véridique, comme l'allemand, comme d'autres langues. Ce sont des langues qui ont traité la question du genre autrement que le français, mais qui ne sont... Enfin, pour répondre déjà à la question, est-ce que c'est plus facile de traduire Ben non, puisqu'on traduit une langue où existe un neutre dans une langue où n'existe pas de neutre. Enfin, le neutre existe, mais la question de l'ensemble des genres n'est pas exprimée comme ça, du moins pas dans le contexte où je travaille, c'est-à-dire dans l'audiovisuel, où là, sauf pour rendre des identités non binaires, je ne vais pas dire il ou elle, je vais dire yel, éventuellement d'autres pronoms, mais voilà, ce n'est pas forcément plus facile. Par contre, il y a une fausse idée qui serait celle que ces langues, parce que ces langues comportent du neutre, leurs sociétés sont plus égalitaires entre les genres. Je ne crois pas, parce que la question d'une société égalitaire n'est pas réglée que par la question de la langue. Par exemple, on constate des biais cognitifs dans les algorithmes en anglais qui proposent, quand on dit je vais rencontrer un investisseur demain, c'est-à-dire I will meet an investor tomorrow. Do you want to meet him? Voulez-vous le rencontrer? L'algorithme qui comporte ces biais cognitifs de genre met le pronom automatiquement au masculin alors que investor, investisseur en anglais, est du neutre.
Donc on voit bien qu'il y a d'autres paramètres, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la conception des algorithmes qui a été fait à partir de phrases déjà prononcées, donc influencées par le patriarcat, et qui est codé par des codeurs, par des ingénieurs informaticiens possèdent également des biais de genre. Donc vous voyez que les biais de genre se retrouvent partout, et même s'il y a une langue qui comporte un neutre, ça ne veut pas dire que la société qui est en rapport avec cette langue sera plus égalitaire. Je comprends tout à fait, c'est fort intéressant. Je n'aurais pas cru ça, mais c'est pas surprenant. Donc, il y a Vivi, notre camarade porte-parole, qui voudrait dire un mot, et Gabrielle qui précise qu'elle utilise le neutre dans sa correspondance politique au niveau de sa ville. Donc, bah, Vivi, vas-y, avec plaisir. Oui, bonjour à toutes. Lucas, si tu peux parler un tout petit peu plus près du micro, c'est mieux. Alors, Euh, je me permets juste de dire, en fait, j'avais dit au début, je suis désolée, j'ai un problème de micro, je m'excuse si tu m'as pas bien Bah entendu. ouais. Est-ce que tu peux tu cliques droit sur mon pseudo et tu fais augmenter le son, en fait? Parce que je Ah, fais au maximum et à part vraiment à crier, je peux pas faire autrement, désolée. d'accord. Deux petites réflexions. La première, c'est oui, c'est important ce que disait Alferat tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de commencer à utiliser pour essayer de faire tache d'huile, pousser la réflexion de nos interlocuteurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de réflexes, de grammaire et éventuellement, effectivement, en tirer toute la philosophie politique. Ça m'amène à la deuxième réflexion. Oui, Alferat fait œuvre de militantisme en ce faisant. On a des formes différenciées de militantisme et je voulais souligner et donner un super coup de chapeau. Je dis ça parce que souvent elle a un chapeau à Valérie qui milite dans des tas de domaines, mais que j'ai vu aussi à Bicose militer en commençant par décrire l'itinéraire d'une femme bi et en mettant un peu en parallèle à la propre évolution de Bicose, en mettant dans son roman possible finalement le cheminement qu'il peut y avoir de la bisexualité au sens un peu trivial du terme, à toutes les ouvertures, pansexualité, non-binarité, et effectivement jusqu'à la question linguistique. Donc, le militantisme est effectivement multiforme. C'est pas du tout un sacerdoce, c'est aussi une œuvre culturelle et collective. Merci. Merci. Merci tout le monde et encore désolée pour les problèmes de micro. Je- On m'a suggéré hier que c'était peut-être Discord, parce que sur d'autres logiciels, j'ai pas de problème en fait. Donc, c'est très bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Comme on a commencé un petit peu en retard, on peut finir un petit peu en retard aussi. De toute façon, après, on restera disponible bah, là, au moins sur l'écrit, voire sur le vocal, si vous avez d'autres questions. Lucas, moi, c'est juste pour préciser que si après le salon, vous avez des questions, Because a un Discord que Lucas a mis dans la vitrine. Vous pouvez toujours poser des questions voilà, sur ce Discord aussi, après le salon. Tout à fait. On vous invite à nous rejoindre quand vous voulez. Et ma foi, s'il n'y a plus de questions, on peut aussi tout à fait rendre l'antenne et aller faire un petit tour sur tous les autres stands.
Oui, alors actuellement, il y a une qui va bientôt terminer aussi. Il y avait une conférence sur la littérature queer et notamment sur qui s'appelait Pourquoi les robots sont asexuels et les elfes bi. Et on a loupé ça, du coup, c'est dommage. Mais apparemment, tout est enregistré. Oui, c'est enregistré, oui, oui. Mais ouais. Moi, je vais vous quitter pour écouter la fin de cette conférence. Ok. Bah écoute, je vais peut-être faire de même. Faire un Eh petit... ben, je vous salue aussi. Je vais quitter l'antenne. Merci beaucoup Valérie, j'espère à bientôt. À bientôt. Merci Al. Merci beaucoup, c'est très aimable à toi de m'avoir donné l'occasion de faire connaître ces travaux. Plaisir. Ben, merci à tout le monde et on reste là pour causer si besoin sur le salon écrit. Bonne journée, bon salon à tout le monde, bonne fin de week-end et à bientôt. Bonne Et journée! bye bye.